filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les palettes que je n'ai pas touchées cette année. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir quels sont les produits que je n'ai pas touchés cette année, les palettes que je n'ai pas touchées cette année et pourquoi. Alors l'une de mes résolutions cette année, c'était d'utiliser vraiment mes produits. Et c'est quelque chose que je suis fière parce que j'ai vraiment utilisé beaucoup de mes produits. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous montre le produit utilisé et terminé de cette année, je vais vous mettre la vidéo juste ici. La miniature juste ici. Vous pouvez aller voir la vidéo que je vous montre. J'ai fini à peu près 27 produits cette année. Je suis très fière en tout cas que j'ai fait ça parce que c'était vraiment l'une de mes résolutions que je puisse utiliser beaucoup plus de produits cette année. Alors, j'ai juste réalisé qu'il y a des palettes que je n'ai pas touchées. Il y a des palettes en tout cas que je ne sais pas. La première fois que j'ai fait sortir ça dans ma collection de palettes, cette année, c'était pour vous montrer ça dans la vidéo où j'ai fait ma collection de palettes. Après, j'ai remis, c'est fini. Et je vais vous montrer ces palettes et je vais vous dire pourquoi. Je ne sais même pas s'il y a un pourquoi derrière ces palettes. C'est vrai pour les autres palettes, comme la palette de chez Elf, elle est cassée encore. Alors la palette elle est encore cassée. La dernière fois que je vous ai montré cette palette pour ma collection de palettes en 2022, juste dans cette vidéo là, ce phare ici c'est cassé. Et aujourd'hui encore ce phare ici il est cassé. Je viens de le represser mais c'est pas bien repressé, ça va encore tomber. Donc ça c'est vraiment une palette. Je n'ai pas utilisé cette palette parce que c'est d'abord une palette que je ne sais pas que j'ai. J'ai oublié que j'ai cette palette. Deux, c'est une petite palette, c'est pourquoi je l'ai oublié. Mais j'aime la qualité, la formule de cette palette. Une très bonne formule. Avec cette palette, en tout cas, je peux créer un look pareil. Je pense pas, mais je peux en tout cas. Je peux avoir quelque chose de similaire. Mais je l'ai juste pas essayé parce que, comme je dis, d'abord c'est une palette que j'ai oublié. La plupart, je me rappelle même une fois j'étais en train d'arranger mes palettes. J'ai déjà arrangé mes palettes. C'était après 2 jours que je me suis dit, je n'ai pas vu ma palette de chez Elf, elle est où? J'ai même commencé à demander à ma fille où est ma palette de chez Elf. Elle ne comprenait même pas ce que je lui demandais. Et après j'ai retrouvé ça là où j'ai mis mes fonds de teint. Juste vous dire que j'aime pas des petites palettes. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué d'acheter. Ça, c'est une palette que j'avais achetée parce que je voulais faire une vidéo. Il y avait, comment on appelle ça, un challenge sur YouTube où les gens faisaient montre ta plus grande palette, petite palette, blablabla. J'avais pas des petites palettes et j'ai acheté cette palette ici. Et déjà aussi que j'aime les dessins animés de Bambi, j'avais acheté la palette, mais la qualité, j'aime la qualité, c'est juste que ce phare ici, il n'est pas trop foncé pour que je puisse intensifier mes looks. Avant, je crois en 2022-2021, j'aimais bien me maquiller avec 2-3 palettes. Je peux faire sortir 2-3 palettes juste pour créer un look. Mais 2023, c'est pas quelque chose que j'aime. En 2023, en tout cas, je veux que je puisse avoir tout dans une palette. Quand je dis tout dans une palette, je veux avoir tout dans une palette. Je veux avoir le temps pour intensifier mes looks. Je veux avoir le temps de transition. Je veux avoir un phare pour l'arcade des sourcils, même si je ne l'utilise pas trop. Je veux avoir un phare pour le coin interne dans une palette. Et cette palette ici n'a juste pas quelque chose pour intensifier le look, selon moi. Parce que ça, c'est vrai que c'est foncé, mais ce n'est pas si foncé comme moi je préfère que ça puisse être foncé. Et c'est pourquoi je n'ai pas aussi trop, pas trop, je n'ai même pas touché à cette palette. Il y a des palettes qui sont sauvées à la dernière minute, comme la palette Limoncello que je vous ai fait une vidéo, elle a été sauvée à la dernière minute. Il y a la palette de Nubian, c'est de Nubian, oui, de Nubian de chez Juvia's Place qui a été sauvée à la dernière minute. Il y a la palette Utopia qui a été aussi sauvée à la dernière minute. Donc j'ai utilisé ça pendant cette série Vidmax. Mais à part ça, je n'ai vraiment pas eu le temps de sauver ça. Ça, c'est une palette de fard gras de chez MAC. Ce n'est pas vraiment une palette que j'utilise trop. L'autre palette de chez MAC aussi, ce n'est pas aussi une palette que j'utilise trop. Mais dans la vidéo où je vous ai fait, je me maquille avec le visage complet pour aller visiter la marque MAC quand ils ont ouvert à Kinshasa pour la première fois. Depuis que je l'ai utilisé, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais au moins, je l'ai utilisé. C'est pourquoi je ne vais pas mettre ça dans cette vidéo. Celui-ci de l'autre côté, je voulais aussi utiliser ça dans cette vidéo-là. Mais je n'ai pas vraiment...
je ne sais pas, j'ai juste pas pu utiliser ça dans cette vidéo. C'est pourquoi vous voyez ça aujourd'hui. Ça n'a jamais été utilisé cette année. Ça, je ne sais même pas la dernière fois que j'ai utilisé cette palette. Je crois que je dois donner ça à une personne. Parce que je n'utilise même pas ça. Je garde ça parce que je me dis, aujourd'hui, vu que je connais encore, j'ai beaucoup amélioré avec le maquillage. Je connais beaucoup plus maintenant sur le maquillage. Que je sais de tester ça. Parce que quand j'ai acheté ça, je n'ai pas en tout cas aimé. Il n'y a pas la pigmentation. Ça, c'est, je crois, en 2021 que j'ai testé cette palette. Je trouve qu'il n'y a pas la pigmentation. Je trouve que le fard ne s'estompe pas bien. Et là, même il y a les gens qui aiment en tout cas cette palette. Alors je garde ça, je me dis, je dois juste tester ça un jour juste pour voir. Est-ce que je n'aime toujours pas la palette ou c'est juste moi qui étais encore débutante avec le maquillage. Mais depuis que je me suis dit ça jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais testé ça. Et l'autre palette aussi, c'est la palette de Maybelline. Celui-ci, de temps en temps, j'utilisais ça l'année passée, mais cette année en tout cas, je ne l'ai même pas touché. Je ne l'ai même pas touché. Et aussi, même cette année, je voulais faire une vidéo où je me maquille uniquement avec le produit de chez Maybelline. Mais malheureusement, je n'ai pas encore eu le highlight et les bronzers. J'attends que je puisse avoir le highlight et le bronzer pour faire la vidéo. Et entre temps que j'attends, cette palette n'est pas... Il est juste là dans ma collection. Et personne en tout cas s'occupe de ça. L'autre palette, c'est la palette Orange Glad de chez Colourpop. Ça, c'est une palette orange que j'aime bien, mais ce n'est pas super foncé pour mes goûts. Je veux une palette orange avec le fard foncé. Celui-ci, il n'est pas vraiment foncé pour mes goûts. Je trouve que toutes les fards, ce sont comme des fards de transition. Celui-là, c'est pas trop foncé pour mes goûts. Je veux vraiment un fard orange foncé pour bien utiliser cette palette. Mes autres palettes 9 pens, je les ai utilisées. Il y a la palette It's My Pleasure aussi que j'ai récupérée à la dernière minute. Je l'ai utilisée, je crois, il y a 2 jours passés. Et j'avais vraiment beaucoup aimé utiliser ça. Celui-ci de l'autre côté, comme je vous ai dit, en tout cas, j'ai besoin que je puisse avoir tout dans une palette. Et si je vais faire un look orange, je préfère utiliser la palette In The Spring. C'est quelque part ici, non? Je préfère en tout cas utiliser celui-ci. Parce que même celui-ci, je peux utiliser ces fards foncés pour juste faire un look orange. C'est pourquoi celui-ci, je n'ai même pas touché à ça. L'autre palette que je ne sais même pas la dernière fois que j'ai utilisée, ça va être la palette Baby Got Peach de chez Colourpop toujours. Cette palette, j'ai acheté cette palette en tout cas, j'étais débutante dans le monde de maquillage. Je ne savais même pas c'était quoi mes préférences de maquillage. Je ne savais même pas c'était quoi ce que j'aimais. J'achetais tout. Tout ce que je voyais, j'ai acheté. Alors j'ai acheté cette palette ici. C'était un set, cette palette ici. Et celle-ci. Et là, c'est encore la palette Lilac You Love que je vous ai montré dans la vidéo où je vous montre le palette que je vais acheter, mais je ne peux pas acheter. La palette Lilac You Love, c'était un set de 3 palettes. Alors, ce sont 2 palettes pastel. C'est vrai qu'en 2023, j'ai besoin, il y a 2 fois, j'ai en tout cas eu besoin de faire de look pastel. Mais quand aussi j'ai eu besoin de faire de look pastel, ce ne sont pas dans ces palettes que je suis partie. J'ai utilisé ma palette Cloud9 de chez Colourpop toujours, ou soit j'ai utilisé le fard pastel dans ma palette Fade Into Hue de chez Colourpop toujours. Et aussi j'ai maintenant une autre palette de chez Blend Bunny que je viens juste d'avoir dans ma collection qui a les fards pastel. Donc si j'ai besoin en tout cas d'utiliser les fards pastel, je me vois en tout cas venir dans cette palette ici. Alors le 2 ici, vu que j'avais acheté ça au début quand j'étais encore débutante, je ne sais, ça c'est vraiment pas les palettes que je vais acheter aujourd'hui. Celui-ci, la qualité dans cette palette, elle est incroyable. J'aime bien la qualité dans cette palette à chaque fois. Celui-ci a même un fard foncé. Le 2 ici, je peux utiliser. Mais juste du fait que c'est une palette pastel, je n'utilise juste pas ça trop. Ça d'ailleurs, je n'utilise même pas ça trop. Ça, quand j'ai dit, je ne sais pas la dernière. Je crois la dernière fois où j'ai utilisé cette palette ici, je me rappelle très bien, c'est en 2020. On est en quelle année? Est-ce que cette palette n'a pas expiré? Je me rappelle exactement la dernière fois que j'ai utilisé cette palette ici. C'était un dimanche, je partais à l'église. Et je me suis même forcée d'utiliser ça. Et depuis, je ne l'ai plus utilisé. Donc ça, j'ai besoin de faire un trait. Mais je ne suis pas prête pour faire un trait. Mais je dois faire un trait. L'autre palette que je n'ai pas utilisée cette année, ça va être de Powerpuff Girls. Ça, c'est déjà la palette que j'ai mis dans mes palettes du mois de 2024. Je dois utiliser cette palette.
J'aime bien le 3 Super Nana. J'aime bien les 3 Super Nana. C'était vraiment le dessin animé que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite. J'aimais vraiment ça. Ça, je l'ai en tout cas acheté parce que j'aime juste ce dessin animé. Bambi, j'ai aussi acheté parce que j'aime le dessin animé de Bambi, mais aussi parce que j'avais besoin d'une petite palette. Mais celui-ci de l'autre côté, j'aime juste le Powerpuff Girl et c'est une palette que j'ai acheté. Je crois qu'elle était à 5 $. Elle était en promotion pour 5 $. Et je me suis dit, c'est 5 $. Je perds quoi? Et puis j'aime le Powerpuff Girl. Et je l'utilise même pas trop. Pas trop cette année, j'ai pas touché à cette palette. Je n'ai pas vraiment touché à cette palette. Et je me suis dit, je dois vraiment utiliser ça l'année prochaine parmi mes... Waouh! Waouh! Si notre personne avait fait ça, j'allais vraiment me fâcher. Pourquoi est-ce que je peux fermer ça brutalement comme ça? Je vais utiliser ça parmi mes palettes du mois de l'année prochaine. Je dois en tout cas chercher un mois où je dois utiliser cette palette. La palette que j'aime bien, cette palette. Quand je vous dis j'aime cette palette, vous allez vous demander mais pourquoi tu n'as pas utilisé ça en 2023? Parce que je n'ai pas un temps pour intensifier. J'aime cette palette, la couleur Story, incroyable. Si Colourpop peut encore nous donner cette palette ici, mais cette fois-ci avec un ton foncé, une couleur foncée. Parce que qu'est-ce que moi je peux faire avec ça, avec ma carnation? J'aime cette palette. Écoutez, moi j'aime Barbie jusqu'aujourd'hui. Et avoir une palette franchise Barbie, j'aime ça. Mais juste que je n'ai juste pas un temps pour intensifier le look. À chaque fois que je dois maintenant utiliser cette palette, je dois faire sortir une autre palette. Et c'est juste quelque chose, pour des raisons que je ne sais pas, en 2023, je n'aime juste pas faire. En 2022-2021, j'aimais d'ailleurs me maquiller avec beaucoup de palettes. Quand je fais un look, je prends 4-5 palettes. J'aimais bien faire ça. En 2023... tout ce que je veux, c'est une palette pour me maquiller. Et quand je veux une palette, je dois avoir tout dans la palette. Et la plupart du temps, en tout cas 99% du temps, quand je me maquille, j'intensifie mes looks. Et je n'ai juste pas un phare pour intensifier mes looks ici. Même si j'aime la couleur Story, même si j'aime la palette, je peux juste pas utiliser ça. Je trouve ça useless en français. Love. Useless en français. Inutile. Je trouve ça inutile, si je peux dire. Parce que je vais juste pas faire sortir ça et pour aller chercher un fard foncé dans une autre palette. Non. Alors ça de l'autre côté, c'est une palette que j'aime juste pour ce fard ici. J'aime bien cette palette pour ce fard foncé. C'est un fard noir irisé. J'aime bien ça pour faire le look smoky. Quand je fais vraiment le look super smoky, j'aime bien utiliser cette palette juste pour ce fard ici. Et malheureusement, je n'ai pas fait de look. J'ai fait des looks smoky cette année, mais je n'ai pas eu besoin de ces fards ici dans mes looks smoky cette année. Ce qui fait que je n'ai même pas touché à cette palette. Mais c'est la palette que j'aime et surtout uniquement pour ces fards ici. Donc je trouve que les autres fards ici, c'est useless. Pas useless, c'est juste... je sais pas trop. Si je peux juste avoir... je ne sais pas trop. Alors la palette Rose Gold Remastered de chez Huda Beauty qui ressemble à ça. Je vous ai dit dans la vidéo où je vous montre ma collection de palettes que ça c'est ma couleur préférée, ma couleur Story préférée de toutes mes palettes Huda Beauty. Juste que la qualité elle commence pas à développer. La qualité surtout de fard mat, j'aime plus trop la qualité de fard mat. Et c'est pourquoi je n'ai pas trop aussi utilisé ça cette année parce que ça commence maintenant à demander beaucoup de travail pour utiliser ça et des fois j'ai juste pas besoin de ça. Si j'ai besoin dans ce genre de temps, je peux en tout cas, j'ai des palettes qui peuvent me donner ça sans effort. Je peux en tout cas créer un look avec d'autres palettes qui ne demandent pas d'effort. Celui-ci il demande beaucoup d'effort et j'aime la palette, j'aime la couleur Story, mais je peux en tout cas mieux faire avec d'autres palettes. Ça aussi c'est une palette que je n'ai pas utilisée cette année. D'ailleurs ça me brise les cœurs que je n'ai pas utilisé cette palette cette année. Ça c'est la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty encore. Comme je dis, ça me brise le cœur de ne pas utiliser cette palette cette année parce que j'aime cette palette. C'est vrai que la couleur Story n'est pas vraiment ce que moi j'aime. Ce n'est pas trop ma couleur Story. Ça c'est vraiment pas quelque chose que moi j'aime comme couleur Story. Mais c'est une très bonne palette, une très belle palette. La formule dans cette palette elle est incroyable. J'aime le look que je fais avec cette palette. C'est son de look no make-up. C'est que moi je ne fais pas trop, j'aime les looks dramatiques.
Mais juste du fait que je n'ai pas trop utilisé ça cette année, ça me brise le cœur. Aujourd'hui c'est le 20 quand je vous fais cette vidéo. Je me vois même utiliser ça demain. Juste pour ne pas passer l'année sans pourtant utiliser ça. Pourquoi je suis brutale avec mes palettes aujourd'hui? Mais je vais casser ça. Oh. Je crois que je vais utiliser ça même le jour de la Noël. Est-ce que je peux créer quelque chose Noël ici? Non. Avant-dernière palette, j'ai la palette Lunaye de chez BH Cosmetics. C'est vraiment une palette. Cette palette était dans la vidéo où je vous montre mes palettes préférées de 2021. J'ai vraiment aimé cette palette. J'aime toujours la palette. J'aime la couleur Story. Mais je ne l'ai juste pas utilisée cette année. La dernière fois que j'avais utilisé ça, c'était au mois de décembre l'année passée. J'avais pas trop aimé. Je ne voyais pas trop la différence entre les fards rouges ici. J'avais utilisé ces fards rouges ici et je ne voyais pas trop c'était quoi la différence entre eux sur la paupière. Et depuis, je n'ai plus utilisé ça. Je n'étais pas aussi intéressée d'utiliser ça. C'était juste là. Je n'ai pas touché ça pour toute une année. Est-ce que je dois mettre ça parmi mes palettes du mois de l'année prochaine? On va voir. La dernière palette va être la palette de Sarah Yen by Duvieski. Cette palette a des raisons valides pourquoi je n'ai pas utilisé ça cette année. J'ai toujours dit, cette palette, c'est une palette que j'utilise quand je ne suis pas inspirée. Quand je ne suis pas inspirée, je ne sais exactement. Vous savez, aujourd'hui, j'ai utilisé la palette Surge pour faire le look que je porte aujourd'hui. Je n'étais pas du tout inspirée. J'ai préparé. J'étais pas du tout inspirée. Et quand j'ai ouvert cette palette pour me maquiller, je me suis même dit je vais utiliser cette colonne ici pour créer le look. Mais juste en regardant la palette, directement j'étais inspirée d'utiliser la colonne ici. Et c'est avec cette colonne que j'ai créé le look d'aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment comme un look que j'avais planifié. C'est vraiment quelque chose qui... Quand on regarde mon maquillage, c'est genre j'avais vraiment planifié que je veux faire ce look et je l'ai fait. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Cette année, j'étais toujours inspirée avec de look. Donc il y a des fois même quand je me réveille le matin, je sais exactement ce que je veux faire et je sais exactement quelle palette je vais utiliser. Et donc la plupart des temps, c'est pas même la plupart des temps, 99% des temps c'était comme ça cette année. Même si je ne suis pas inspirée, je sais au moins quelle palette choisir. Et quand je choisis la palette, je fais un look que j'aime, je fais un look présentable. C'est pas qu'avec cette palette je fais pas des looks présentables. Maintenant cette palette de l'autre côté, c'est pour moi une palette quand je ne suis pas du tout inspirée, quand je ne sais pas quoi faire, je pars dans cette palette et je sais au moins que j'ai déjà un fard noir qui va me faciliter la tâche et je dois juste mettre un fard noir, choisir n'importe quel fard, mettre ça sur le creux de l'œil, choisir n'importe quel fard irisé, mettre ça sur la paupière mobile, look complet. Donc pour moi cette palette est ça. Mais malheureusement cette année je n'ai pas eu de moment où je ne suis pas du tout inspirée. Pourquoi? Je peux juste faire un look fard noir coin externe. Je choisis n'importe quel fard, je mets sur le creux de l'œil, je choisis n'importe quel fard, je mets sur la paupière mobile et c'est fini. Je n'ai pas eu de jour pareil cette année. J'étais vraiment inspirée, j'étais motivée d'utiliser mes produits. Comme je vous ai dit, l'une des résolutions c'était que je puisse utiliser mes produits. Alors j'étais super motivée toute l'année. J'étais super motivée toute l'année, j'ai utilisé mes produits et cette palette n'a juste pas eu le temps. Ça n'a pas eu le temps, ça n'a pas eu de place parce que pour moi c'est une palette que j'appelle une palette pour les jours où je suis paresseuse. Les idées. C'est vrai que j'ai eu de lazy days, mais même pendant mes lazy days, j'étais pas trop lazy pour choisir cette palette et me maquiller. Mais or que 2021-2022, j'ai vraiment utilisé cette palette parce que quand je ne sais juste pas quoi faire, je ne vais pas me tracasser, créer un look. Je pars juste dans cette palette. J'ai fait ce que je vous ai dit et je sors, je pars. Mais cette année, ce n'était pas en tout cas le cas. Cette année, I enjoy ce que je fais, mes palettes, mes produits, créer de look. Les palettes que j'ai utilisées, j'ai créé de look que j'aimais. Je ne me sentais pas en tout cas pas super... comment est-ce que je peux dire? J'étais toujours motivée, pardon, toujours motivée de me maquiller, toujours motivée de créer de look. Et on va voir ce que 2024 nous réserve. Et je suis très contente que je suis... C'est pas que je suis pas très contente que je n'ai pas utilisé ça. Je dois juste changer comment je vois cette palette. Est-ce que je vais changer? Ah, je ne sais pas. On va voir ça après. Donc ça, c'était tout. Combien de palettes?
Je ne sais pas si c'est combien de palettes, mais vraiment toutes les palettes que je n'ai pas touchées cette année. Il y a une palette aussi de chez BH Cosmetics que je n'ai pas touchée cette année. La Mimosa. C'est Mimosa, non? Mimosa de la collection Weekend Vibe. Je ne vous montre pas celui-là parce que je prépare une vidéo que je dois faire avec celui-là. Alors vu que c'est aussi une vidéo qui va sortir pendant la série VidMax, je ne vois pas pourquoi je dois mettre ça ici. Même si je n'ai pas encore utilisé ça, mais je sais que je vais utiliser ça. Mais c'est aussi une palette que quand je fais cette vidéo, et comme je vous ai dit aujourd'hui c'est les ventes, je n'ai pas encore touché cette palette là, mais c'est une palette que je compte utiliser avant que la série VidMax termine, ce qui veut dire avant 2024. Je veux utiliser ça. Donc c'était tout les palettes que je n'ai pas utilisées cette année. Je vais en tout cas faire le fort qu'en 2024 je puisse utiliser toutes mes palettes. Ça c'est l'une de raisons, parce que quand j'étais en train de faire sortir cette palette, il y a des palettes qui me brisaient le cœur, en tout cas comme la palette Mercure rétrograde, ça m'a vraiment brisé le cœur. Alors en 2024, l'une des résolutions c'est utiliser toutes mes palettes. L'une des résolutions cette année c'était d'utiliser tous mes produits. Il y a quelques produits que je n'ai pas utilisés, mais je vais utiliser ça dans la vidéo où je vous dis je vais utiliser avec la palette Mimosa. Ça va être la vidéo où je me maquille avec les produits que je n'ai pas touchés cette année. Si ça vous intéresse, restez branchés. Alors l'année prochaine, en tout cas, je vais faire l'effort d'utiliser toutes mes palettes, tous mes produits dans la collection. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!